Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à l'aube du déconfinement. Ça y est, on est le 10 mai, demain c'est le 11 mai. On va pouvoir enfin aller rouler sans risquer d'être contrôlé, rouler sans papier, rouler sans être verbalisé. Bref, rouler en liberté, ou presque. Vous ne devez pas aller plus loin que 100 km de chez vous. Ça représente un très beau terrain de jeu, que ce soit pour le VTT ou pour la route. Donc n'hésitez pas à aller en profiter. Pour NCT, qui dit déconfinement, dit réenclenchement des tests. Et on va pouvoir enfin vous proposer du nouveau matos en dehors des home trainers, de Zwift, de BeCool, de RGT, bref, de tout ce que vous avez pu voir durant ces plusieurs semaines, durant ces 2 mois, plus précisément sur la chaîne. Shimano m'avait donc envoyé avant le confinement une paire de chaussures. Cette paire de chaussures, c'est la Shimano RC5. Dans cette vidéo, on va la découvrir, la décortiquer, la regarder en détail et comprendre son positionnement sur le marché avant, dans une seconde vidéo, de faire un point sur mon essai, sur mon test et vous dire ce que j'en pense. Allez, place à la découverte et au déballage de la paire de chaussures Shimano RC5. C'est parti! Cette paire de Shimano RC5, elle est positionnée sur le marché dans la tranche basse des chaussures. Alors je sais que ça va en faire encore un petit peu rugir et réagir certains. 130 € pour une paire de chaussures de vélo performante, c'est une tranche basse en termes de prix et c'est le prix de ces chaussures. D'ailleurs, si vous cherchez un peu mieux sur internet, vous pouvez même les trouver pour un peu moins cher. Donc c'est quand même une paire de chaussures relativement bon marché, avec normalement un rapport qualité-prix plutôt intéressant, on va le voir. Cette chaussure, elle est dite performante. Attention, on est bien sur une chaussure plus taillée pour la performance, tout en alliant normalement un bon confort. Ça, on va pouvoir découvrir tout ça. Si on regarde sur le côté de la boîte, on découvre que cette paire RC5, donc la référence exacte, c'est la SHRC500, est de couleur noire, voilà, et qu'elle est en taille 43 pour ma part. On n'y découvre rien de plus sur le carton. Bon allez, trêve de suspense, on n'est pas là pour ça. On ouvre la boîte, on prend la chaussure et on la découvre. Tous ensemble. Ces Shimano RC5, ne vous fiez pas à leur prix, elles cachent en elles un vrai potentiel. Commençons par la partie visible, le chausson et son cuir synthétique. Double matière, noir mat sur l'avant et imitation carbone sur le côté et la languette. Ce cuir synthétique reçoit de toutes parts des petites perforations pour l'aération du pied, avec sous ce cuir synthétique, et ça se voit par ces perforations, un tissu maille qui filtrera l'air et qui laissera à coup sûr moins rentrer la pluie. Toujours sur la partie haute de la chaussure, son système de fermeture, double système même, avec un boa sur la partie haute et un velcro sur la partie basse. Le boa étant la pièce principale pour ajuster la pression et le maintien de la chaussure à votre pied. Boa L6, réglable que dans un sens, celui du serrage, est relié grâce à son fil à une languette un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur une paire de chaussures. Pas de languette centrale, mais un système de double épaisseur qui vient se resserrer sur le pied. L'avantage à première vue, c'est la réduction des coutures au niveau du dessus du pied, ce qui devrait, lors du serrage, rendre la chaussure plus confortable. Pour parfaire le maintien du pied, le velcro à l'avant devrait finir de figer son pied, et à l'arrière, le talon se retrouve logé dans un emplacement totalement prévu pour lui, rembourré un peu plus en matière confortable, ce qui devrait éviter au talon de sortir de la chaussure à chaque coup de pédale, et ça, on apprécie. Lorsque l'on retourne la chaussure, on y découvre sa semelle extérieure. Je précise car vous verrez que cette chaussure possède 3 types de semelles qui ont toutes un rôle important pour le bon transfert de puissance. Cette semelle extérieure est gage de bonne rigidité, avec à l'arrière sa matière TPU et à l'avant un mélange de nylon renforcé en fibre de carbone pour un indice de rigidité de 8 sur 12 sur l'échelle de Shimano, ce qui est loin d'être mauvais pour une paire de chaussures à 130 €. Vous imaginez bien que pour 130 €, point de talon remplaçable, ni pointe de pied. Il faudra préserver ces chaussures pour les faire durer dans le temps, en gros, éviter de marcher. Son système pour fixer les cales est adapté, vous l'imaginez bien, au système SPD de chez Shimano. Mais vous pouvez aisément y mettre des cales look aussi. Ce système permet une grande liberté de réglage et un débattement de 22 mm entre la position haute et basse de la cale, de quoi trouver son bon alignement. À l'avant, on retrouve une ventilation qui permettra de refroidir le pied par la semelle et éviter les coups de chaud. Une assez grosse grille à voir si l'eau ne pénétrera pas
par là les jours de pluie. Et pour finir avec cette partie, on y voit inscrit Shimano Dynalast, qui est une technologie invisible de cette chaussure et pourtant une technologie mise au point par Shimano et les pros sur les chaussures haut de gamme que l'on retrouve sur cette paire à 130 €, qui consiste à améliorer le coup de pédale et réduire le phénomène de point mort lors de son cycle de pédalage. Ça, on pourra le vérifier sur le terrain. Jetons un coup d'œil à l'intérieur de la chaussure maintenant pour y découvrir ses deux autres semelles. La semelle intérieure, enlevable, assez souple, peut-être trop souple pour moi vu mes problèmes de pied, possède tout de même un modelage pour venir y bloquer son talon, surélever la voûte plantaire. Rien ne sera plus efficace que mes semelles orthopédiques, mais l'effort est quand même à saluer. C'est en enlevant la semelle intérieure que l'on découvre cette fameuse semelle intermédiaire, en nid d'abeille, extrêmement peu épaisse, qui permet de montrer le travail effectué sur cette chaussure pour avoir une épaisseur minimum entre votre pied et le contact avec la cale afin de garantir un transfert de puissance qui est dit maximal. Cette texture en nid d'abeille est totalement ajourée, ce qui devrait aussi permettre à l'air de circuler sous la semelle via la ventilation de devant et de garantir un meilleur confort dans la chaussure. Ça, on va pouvoir le découvrir. Voilà, et c'est terminé pour la présentation de cette paire de chaussures Shimano RC5. Ce qu'on aura aimé sur le papier avec cette paire de chaussures, c'est de proposer avec cette chaussure un maintien du pied et une efficacité dans le coup de pédale améliorée pour un prix plus que contenu. Alors sur le papier, c'est vrai, ça a l'air d'être une excellente paire de chaussures avec un bon rapport qualité-prix, une bonne finition. Elles sont vraiment très jolies, à savoir qu'elles sont disponibles en 3 coloris, blanche, noir et bleu. Ce fameux bleu Sphere, ce bleu électrique de chez Shimano, c'est très beau. Chaque chaussure pèse 256 grammes et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour du propriétaire et on a déjà donné un peu son avis sur ce qu'on a pu constater, et je pars avec un a priori plutôt positif sur la route. J'ai hâte de les mettre à mes pieds et d'aller rouler demain, bien que la météo ne s'annonce pas des plus jolies en Normandie et même partout en France. On a connu le confinement ensoleillé, on va maintenant connaître le déconfinement pluvieux. Allez, bonne chance à tous pour votre retour sur la route. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, amusez-vous bien avec votre vélo. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!